Bonjour amis cancer, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période donc du 30 décembre au 5 janvier. Donc j'en profite également pour vous souhaiter une agréable année, voilà, tout ça. Donc je vais utiliser plusieurs jeux. Dans le premier temps, je vais utiliser le Petit Lenormand qui va nous parler de relations sentimentales, où vous en êtes émotionnellement. Alors, je sors une femme ici. J'ai l'habitude de le dire, c'est parce qu'il y a une majorité de femmes, mais sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, amis cancer. Alors, je vais tirer ici 4 cartes. Alors, il y a une tour. Je vais mettre ça ici. Il y a une tour. Et il y a vous. On voit que vous êtes plutôt réservé. Vous n'avez pas spécialement envie de parler, vous n'avez pas spécialement envie de vous ouvrir, surtout au niveau de vos émotions. Alors derrière vous, il y a la faucille, l'encre et la cigogne. Donc là, je suis en train d'analyser. Ce que l'on peut constater, c'est que tout au fond, derrière vous, vous ne semblez vraiment pas le constater. On peut voir qu'il y a même peut-être un changement de saison, un changement de lieu, mais il y a quelque chose qui est très loin, c'est une perspective de changement. Pourtant, cette perspective, elle existe, puisqu'elle est bien positionnée ici, mais on voit clairement que vous n'êtes pas du tout dans cette optique. Vous n'en parlez pas, hein, plus spécialement. Il y a aussi un côté en vous, il y a quelque chose que vous essayez de calmer, quelque chose qui peut vous agacer. Vous êtes prêt à rompre vraiment avec quelque chose qui ne vous convient pas. Il est possible aussi que malgré tout, il peut y avoir un changement positif qui est en train de se faire, qui est en train de se créer. Mais on voit clairement que pour le moment, vous n'arrivez pas à constater qu'il y ait vraiment un changement. On vous dit que ce changement, il est assuré et que finalement, il y a quelque chose qui vous agace. Mais derrière vous, il y a plein de bonnes choses qui peuvent se produire. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous changer vers quelque chose de mieux. Mais on voit que pour l'instant, vous ne regardez pas tout ça, vous êtes plutôt focalisé sur la réserve, c'est-à-dire de garder les choses pour soi et de ne pas en parler. Et ça, c'est vrai que c'est encore plus difficile. Alors, je vais mettre ça là-haut. Je suis en train de voir, est-ce que je les range ? Non, je vais les laisser, quoique si, ouais, je vais les ranger. On va maintenant passer au tarot. On va regarder ce que le tarot, d'une manière plus spécifique, plus générale, a à nous dire ici. Donc, on va commencer avec le Rider Waite, pour commencer. Donc, du 30 décembre au 5 janvier, et on va compléter avec le tarot de Marseille, juste ici. Donc, on va voir, j'aimerais que 5 cartes sortent. Alors, il y a l'as de coupe. Le pape, qui est le hiérophante, c'est la même chose. Hein. Un, 4 et 5, parfait. 4 et 5. Alors, elles ont voulu tomber à l'envers, donc je les garde à l'envers, hein, d'une façon volontaire. Bien. Alors. On regarde, on éclaircit tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater avec l'astrologie. Donc, à partir de ce 15 décembre, il y a eu une pleine lune qui a été changée, donc une pleine lune en cancer. Cette pleine lune en gémeaux, pardon. Cette pleine lune en gémeaux, elle révèle des actions, des paroles. On voit ce que les personnes, on a du mal à camoufler les choses, que ce soit positif ou négatif. Il y a des choses qui se révèlent et on voit que là, lundi, c'est un peu la compréhension totale de paroles que vous avez pu accumuler. Il est aussi important de savoir, de découvrir un peu ce que vous avez reçu et de ne pas garder justement ces mauvaises paroles, par exemple. Donc ça, c'est un des conseils. Donc ce que l'on peut constater ici, c'est qu'on voit les cancers que vous avez envie de garder tout ce qui peut être lié ici à la tolérance. Vous avez aussi envie de croire que le monde n'est pas totalement égoïste. Vous avez envie de croire qu'il y a encore un peu d'humanité, même si autour de vous c'est un petit peu difficile, hein, on vous sent très hypersensible, mais on voit que vous essayez toujours d'avoir une parole positive. Et ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici.
On a l'as de coupe hein, qui représente l'eau. Et vous êtes un signe d'eau. On voit aussi que faire un travail manuel, faire quelque chose va également vous aider à combler justement certaines émotions. Et ça, c'est très important. On peut voir aussi qu'il y a une personne qui est comme un mentor pour vous, une personne très intelligente, très cultivée, qui peut vous dire des choses. Et j'ai l'impression que ces paroles-là, lundi, le 30, elles vont avoir tout leur sens ici. Alors, on a le monde ici. Le monde est également représenté par une planète ici, d'un point de vue bien sûr astrologique. Et le monde est représenté tout simplement par Saturne. Donc il faut voir, parce que là en plus on va parler d'un Saturne qui est a priori à l'envers. Donc on va déjà regarder où se trouve Saturne comme ça en ce début de mois. Alors, en ce début de semaine, pardon, parce que c'est un tirage de la semaine. Donc Saturne en ce début de semaine est en Poisson. Donc c'est arriver à ressortir ses émotions, moins garder les choses pour soi. En maison 5, 6, 8, maison 8, ok. On voit aussi qu'il y a quelque chose sur l'héritage, sur les émotions, des choses qu'on peut transmettre par rapport à nos descendants. D'une manière générale, on a envie de rompre avec tout ça. On a envie d'aller vers l'avenir, on a envie de rompre avec des choses toxiques, surtout qui ont lié par exemple aux familles, aux ancêtres, aux patriarches de la famille, etc. Il peut y avoir des confrontations violentes si vous êtes avec des personnes, parce qu'effectivement il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre ici votre point de vue. Donc pour ma part je pense que le monde il est positif même quand il est comme ça inversé, hein. Ça il ne faut pas avoir peur de ça. Alors je pense que pour vous, vous avez une possibilité d'accomplissement, de vivre votre propre vie, de plus vivre selon, on va dire, les traditions, les choses comme ça, mais vous vous imposez beaucoup de restrictions. C'est pas étonnant parce que les cancers, de toute façon, vous êtes très attachés au monde de la famille, etc. Ça, c'est des choses qui sont véridiques. Avec l'as de coupe, pour moi, il y a vraiment tout ce qui est lien, noyau familial, il y a quelque chose d'intéressant ici. On voit aussi qu'il y a une volonté de se libérer un petit peu, de vivre ces expériences et de se libérer par exemple de quelque chose qui serait en lien avec le paternel. On voit aussi qu'il y a quelque chose sur le terme de la paternité, de la parentalité, les deux parents. Il y a des choses qui se croisent, il y a des choses qui doivent se discuter. On se rend compte aussi que on doit sortir d'un univers, il faut qu'on parle. Alors ça peut être par exemple du côté maternel, vous pouvez avoir un problème, quelque chose que vous vivez comme une injustice qui peut se répercuter. Et du côté paternel, il y a quelque chose quand même de positif, mais on voit aussi qu'il faut pouvoir combler un peu les choses de chaque côté. Donc c'est assez particulier. Avec l'as de coupe, il y a un nouveau commencement sur le plan des sentiments. Alors ça part aussi d'un moment où il y a des problèmes, vous n'êtes pas très à l'aise, vous êtes en train de regarder si on ne vous vole pas, etc. Donc j'ai l'impression que ce soit pour l'un ou pour l'autre, vous pouvez quand même compter sur le soutien d'une personne qui peut vous apporter tout simplement un soutien bénéfique, qui peut vous éviter d'entrer dans une situation injuste et pouvoir éviter de vous restreindre dans quelque chose de négatif. Vous avez du mal à faire confiance, notamment en l'amour. C'est ce que l'on a ici. Alors, on a le pape, on a la justice, même ces deux personnages, même s'ils sont bien sûr inversés. Donc il y a quelque chose de sacré hein, avec la notion du pape aussi ici qui ressort, hein, c'est assez intéressant. Ouais, il y a quelque chose de sacré, hein, j'ai l'impression. On peut voir une discussion aussi très importante sur quelque chose qui ne va pas, sur quelque chose, sur le karma, sur des choses qu'on a envie de modifier, de changer. Donc il y a aussi l'aspect religieux qui peut être assez intéressant. On voit aussi qu'on a besoin de retrouver un équilibre, entre son passé, entre son présent, et j'ai l'impression que la présence, pour certains même religieuse ou philosophique, peut être très intéressante, très importante. Ça déjà, c'est une des choses que je vois ici. Je pense que vous vous restreignez alors qu'il y a vraiment une grande possibilité d'amour qui se lie, qui existe. C'est vraiment quelque chose de très important. Et j'ai l'impression aussi que on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est important.
On voit clairement que les grandes réussites, ça ne fait pas partie que de vos ancêtres ou que de certaines personnes. Vous aussi, vous pouvez être, on va dire, confiant, vous pouvez aussi avoir vos réussites, et ça va être une question de prise de confiance. Le monde, même inversé, c'est quand même une des meilleures cartes du tirage, c'est la meilleure carte du tirage, et c'est ce qui est censé ici vous apporter du positif, et c'est ce qui est censé surtout enlever, j'ai envie de vous dire, tout ce qui semble négatif. Donc pour ma part, je ne vois pas de négativité. Au contraire, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses qui sont ici citées, hein, c'est ce que l'on peut constater. On peut voir aussi qu'il peut avoir une sorte de prise de conscience. Peut-être que vous avez pu avoir par exemple des problèmes avec une personne, hein, c'est ce que l'on constate. Et j'ai l'impression que finalement ces problèmes peuvent faire partie du passé. Peut-être que vous avez pu avoir des problèmes qui vous ont permis de faire une rencontre. C'est pas avec cette personne avec qui a priori il pourrait avoir des meilleures choses, mais moi ce que je constate ici, c'est qu'il y a des très belles choses. Et on vous dit ici de ne pas vous restreindre. On vous dit d'avoir confiance en vous. Il y a une notion aussi de pardon qui peut être très intéressante, et de finalement ne pas se restreindre aux erreurs qu'on aurait pu faire dans le passé. Alors je vais quand même ajouter cette carte, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes ici. C'est vraiment ce que moi je constate, c'est les cartes que j'ai envie de vous laisser d'ailleurs, c'est des cartes magnifiques. On constate vraiment les cancers qu'il y a des belles choses qui sont en train de se produire. Et on vous dit de ne pas rester surtout focalisé, bloqué dans le passé. C'est pas quelque chose de positif. On voit aussi que d'un point de vue spirituel, il y a ce côté où vous avez besoin de religieux, de religion, d'amour, de philosophie, de bien-être. Ça c'est un petit côté voilà qui ressurgit ici. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment aussi qu'avec le pape, vous pouvez bénéficier vraiment des bons conseils d'une personne. Ça c'est quelque chose de très intéressant. Alors je vais compléter maintenant avec ce tarot de Marseille. Voilà. Et je vais mettre une carte dessous chaque carte pour tenter de comprendre finalement les messages qui ressortent ici. Alors je vais quand même couper mon jeu en deux pour avoir les autres énergies. Alors on a le 5 de bâton. Ok. Ok, ok. Et ici on a le 4. D'accord. Bien. Alors, pour ma part, il y a une arrivée. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça peut être un document, ça peut être quelque chose qui vient avec les chiffres, ou alors c'est une priorité. Vous avez quelque chose en priorité. C'est par rapport à un ajournement, par rapport à quelque chose qui a tardé. Et peut-être que vous allez devoir voilà, rendre en priorité ce tirage. Donc là, c'est effectivement, je ne vais pas vous mentir, quelque chose de très concret. Alors, je rajoute dessous chaque carte pour tenter d'avoir vraiment le message qui correspond le plus. Alors celle-ci, je vais la ranger. Ok, ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que sous chaque carte, on regarde un peu ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Hein, ça risque d'être très très intéressant. Alors, sous l'as de coupe, j'ai le 10 de coupe. Bien. Alors, a priori, dans la famille, si vous avez peur parfois d'une trahison, il y a quelque chose, on vous dit qu'il y a une confiance totale et absolue dans la famille. Et ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Hein. Il y a des choses positives qui sont en train de se terminer pour vous. Vous passez aussi dans une phase de nouveau cycle au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau vie privée, surtout en fin de semaine, donc ça c'est agréable. Ici on a le 5. Ok, d'accord. Donc là pour moi il y a une réussite. Il y a une réussite, peut-être même à des concours, il y a quelque chose hein, qui arrive. Des concours, des documents, il y a quelque chose peut-être qui vient avec du retard, ou alors vous avez l'impression que une réussite qui ne viendra jamais, et pourtant on a quand même ici des très très belles cartes. On voit que sur la fin de la semaine, il y a des belles choses qui vont ici, on le constate, hein, se produire en famille. Vous allez plutôt être serein, rassuré. Il y a de la nouveauté. On peut voir aussi une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps dans la famille. Ça peut être aussi des réconciliations, quoi qu'il en soit. Vous êtes plutôt content de ce que vous allez voir. On peut parler aussi cette semaine de festin, de plaisir de la table. Hein, clairement, vous allez vous faire plaisir. C'est ce qui ressort ici. Vous n'allez pas vous imposer spécialement de restrictions, ça je peux le constater.
Cette carte, c'est une arcane majeure. Donc oui, effectivement, on peut encore vous parler de la venue d'une personne de votre famille bien spécifique. En tout cas, on voit que ça va vous faire plaisir. Ça peut vous étonner, c'est une surprise, mais c'est pas une surprise en tout cas qui est ici désagréable. Oui, donc on voit que pour vous, l'adage de votre famille, ça va être vraiment plus on est de fou, plus on rit. Ça va être un petit peu dans ce côté-là. On peut voir aussi l'annonce de naissance surprise au sein de la famille, voilà, qui vont tout simplement faire plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours alors je mets soit mes vidéos, mon mail sous mes vidéos, sinon vous pouvez le trouver bien sûr, le mail dans le descriptif de la chaîne. Et très belle année 2025.